Un protocole d'accord de prêt à hauteur de 50 millions de dollars américains pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et certains opérateurs économiques. C'est l'acte signé jeudi entre Equity BCDC et la Société financière internationale sous la supervision du ministre des Finances au siège d'Equity BCDC à Kinshasa. Ce partenariat vient renforcer encore le portefeuille de cette institution bancaire privée pour booster l'inclusion financière en RDC. Avec l'apport financier de la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, c'est un partenariat de taille qui est désormais scellé entre Equity BCDC et AFC. Les représentants de ces deux institutions ont, sous la supervision du ministre des Finances, signé les protocoles d'accord à hauteur de 50 millions de dollars américains afin de soutenir en monnaie locale le financement des micro, petites et moyennes entreprises évoluant en RDC. Nous avons estimé nécessaire de chercher le partenariat avec IFC dans le but d'approfondir cette relation et d'être en mesure d'accompagner de façon efficace les petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Donc, ce financement vient renforcer l'arsenal dont la banque dispose en termes de financement des petites et moyennes entreprises. Ces prêts en monnaie locale d'une durée de 3 ans permettra à Equity BCDC de relever encore les défis d'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement bancaire mis à leur disposition. Pour AFC, ce partenariat ainsi scellé va contribuer tant soit peu dans la lutte contre la dollarisation de l'économie nationale, avec comme objectif celui de valoriser la monnaie nationale face aux devises étrangères. 85% des petites et moyennes entreprises en DRC n'ont pas accès au financement. C'était vraiment un chiffre très important. Et combler ce déficit est tout à fait essentiel pour stimuler la croissance, pour stimuler la création d'emplois et notamment de relancer ce pays après une pandémie qui a été et qui est encore, dans de nombreux aspects, très difficile. Le ministre des Finances a dans son allocution encouragé ces deux institutions à œuvrer dans cette vision du gouvernement congolais en vue de booster davantage l'inclusion financière au pays et permettre ainsi aux micro, petites et moyennes entreprises de contribuer sensiblement dans l'émergence de l'économie nationale. L'expérience d'Equity en Afrique de l'Est est une chose qui vient nous renforcer parce que nous avons énormément de défis mais également énormément d'opportunités. Peut-être même plus d'opportunités qu'ailleurs. Et nous devons les transformer et nous devons profiter de ces expériences. Voilà pourquoi je salue cet engagement citoyen d'Equity Group, Equity BCDC, qui nous donne l'image de ce que devrait être une entreprise, un entrepreneuriat citoyen. Avec la crise sanitaire due à la Covid-19, le groupe Equity Holding a, dans le cadre de son plan de redressement et de résilience de l'Afrique post-Covid-19, vise à prêter 5 milliards de dollars américains à 5 millions de micro, petites et moyennes entreprises qui, à leur tour, créeront une croissance jusqu'à 50 millions d'emplois dans la région d'ici 2025.